Hello chers élèves, donc aujourd'hui nous allons voir deux formules de trigonométrie et voir comment les appliquer. Alors une première formule qui est ici, qui nous dit que cosinus d'un angle quand on met ça au carré, plus sinus d'un angle quand on le met au carré, c'est égal à 1. Alors évidemment il faut que ce soit le même angle. Et quel que soit l'angle, ça fera toujours 1. Donc juste une petite précision, on met le carré ici, pour éviter que, parce qu'on pourrait le mettre ici, puisque c'est le cosinus de A qui est mis au carré, comme je l'ai écrit ici. Mais si on met le 2 à côté, il faudrait mettre ou des parenthèses, ou alors on pourrait confondre, si on met pas de parenthèses, le carré pourrait être sur le A, etc. Donc on a préféré trouver une écriture différente, et on écrit cosinus de A, le tout au carré, on l'écrit cos avec un 2, A. Voilà. Et une autre formule, tangente de A, qui doit être égale à sinus de A sur cosinus de A. L'information dont on dispose, c'est que cosinus de A, c'est égal à 5 sur 13. Et on vous demande de trouver sinus de A. Alors attention, on va voltiger un petit peu. N'hésitez pas à repasser la vidéo si vous ne comprenez pas tout. En tout cas, j'espère que vous allez comprendre le mieux possible. Alors, on va appliquer la formule. On sait que cosinus carré de A plus sinus carré de A, ça fait 1. Autrement dit, comme on sait que cosinus de A, ça fait 5 sur 13, on peut dire que 5 sur 13, le tout au carré, plus sinus carré de A, ça doit faire 1. Alors 5 sur 13, le tout au carré. Ben, en fait, il faut mettre les deux au carré, donc le numérateur et le dénominateur. Donc ça va faire 25 sur 169. Plus sinus carré de A, c'est égal à 1. En fait, c'est comme si je résolvais un petit peu une équation. Donc on peut dire que sinus carré de A, il est égal à 1 moins 25 sur 169. Autrement dit, si je mets le 1 au même dénominateur, ça fait 169 sur 169. Ça, c'est égal à 1 moins 25 sur 169. Et ça, au final, ça nous donne 144 sur, presque plus de place, 169. Donc je sais que sinus carré de A, c'est égal à ça. Donc si je veux trouver sinus de A tout court, qu'est-ce que je vais faire? Sinus de A, ce sera égal à racine carrée de 144 sur 169, n'est-ce pas? Et ça, si on calcule, racine de 144, 169, c'est égal à 12 sur 13. Donc voilà, on a trouvé sinus de A, c'est égal à 12 sur 13. Maintenant, nous, ce qu'on cherche, c'est aussi tangente de A. Alors on sait que tangente de A, c'est égal à sinus de A sur cosinus de A. Sinus de A, on vient de le trouver, ça fait 12 sur 13. J'ai oublié le A ici. Hop. Le cosinus de A, il est ici, ça fait 5 sur 13. Donc au final, vous vous rappelez que quand on divise deux fractions, quand on divise par une fraction, c'est comme si on multipliait par son inverse. Donc on obtient 12 sur 13 multiplié par 13 sur 5. J'ai pris l'inverse. J'ai 13 ici, j'ai 13 ici, donc je peux dire que c'est égal à 12 sur 5. Donc voilà, j'ai trouvé à partir de cosinus de A, là j'ai cosinus de A, là j'ai la valeur de tangente de A, et là j'ai la valeur de sinus de A. Et voilà.